Marie-Noël, nous voici devant la basilique du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Cette basilique que les chrétiens d'Orient appellent l'Anastasis, la basilique de la Résurrection. Alors nous entrons là dans l'église du XIIe siècle, l'église bâtie ici par les croisés, qui sont arrivés à Jérusalem en 1099. Alors cette église n'est donc pas la première église du Saint-Sépulcre. La toute première a été construite au IVe siècle par l'empereur Constantin et sa mère, l'impératrice Hélène, qui ont embrassé le christianisme et qui vont se mettre à la recherche des lieux saints, des lieux de la mort et de la résurrection de Jésus. Et là, nous sommes au pied de ces marches qui nous conduisent au sommet du rocher du Calvaire. Alors, le rocher du Calvaire est toujours là, mais il est emprisonné dans cette maçonnerie. Il y a quelques endroits où le rocher naturel est encore visible. Donc, voici le lieu de la crucifixion, tout de suite en entrant sur notre droite. Et en face de nous, alors cette pierre rectangulaire que la tradition appelle la pierre de l'onction. Donc, dans la tradition, la pierre où, à la descente de la croix, on va poser le corps de Jésus. Exactement la scène qui est représentée en face de nous sur cette mosaïque. D'ailleurs, qui rappelle un petit peu tous les événements. Regardons à droite, rapprochons-nous. Nous voyons les murailles de Jérusalem. La passion commence dans la ville. Jésus va comparaître devant le gouverneur romain Ponce Pilate dans la ville au prétoire. Jésus prend sa croix d'abord dans la ville, mais ce cortège va à un moment sortir de la ville pour arriver vers ce lieu dit du crâne. Et là, on voit le rocher du Calvaire représenté, on voit la crucifixion, on voit Marie tenant le corps de Jésus à la descente de la croix, et la pierre qui est devant nous, c'est la scène juste en face. Donc la préparation du corps de Jésus, son embaumement avant la mise au tombeau. On rappelle tous ces événements dans cette mosaïque. Au niveau de l'église, j'ai le rocher du Calvaire, la crucifixion, la mort de Jésus, la préparation de son corps avant la mise au tombeau. D'accord ? Alors, dirigeons-nous vers le centre de l'Église, ce pourquoi tous les chrétiens du monde viennent ici, le Saint-Sépulcre. Un historien, un archéologue, un guide va dire voici le lieu de la mort de Jésus, voici le lieu de son tombeau. Un croyant va utiliser d'autres termes. Moi, je dirais c'est le lieu de sa résurrection. Voilà. On ne vient pas ici dans un cimetière. S'il est ressuscité, c'est ici. Voici donc l'édicule du Saint-Sépulcre. Et nous voyons ici cette foule de pèlerins qui font la queue pour entrer dans le tombeau. Alors, approchons-nous. Le tombeau à l'intérieur est très très petit, et c'est pour ça que ça prend énormément de temps. Alors regardons ce que nous appelons aujourd'hui le cœur des Grecs. Aujourd'hui, l'Église est une Église grecque orthodoxe. Alors, montons au calvaire. Attention, les marches sont un peu hautes. Alors, l'expression « monter au calvaire » ici se justifie, là. Là, appuyez-vous sur moi. Hop.
Et voilà. Alors aujourd'hui, deux chapelles, une chapelle latine et une chapelle orthodoxe. Alors, ces gens, cette foule attend de se rapprocher de l'autel des orthodoxes, et c'est autour de l'autel qu'on a dégagé, on a enlevé les plaques de marbre qui pendant des siècles vont tout recouvrer, et aujourd'hui, grâce à ces restaurations, le rocher naturel est de nouveau visible. Et dans la tradition, là où nous voyons aujourd'hui cette croix, c'est l'emplacement de la croix de Jésus selon la tradition, dès l'époque byzantine. Donc vous voyez, cette foule attend son tour pour arriver et vénérer la pierre. Il y a même un geste de piété, de s'agenouiller devant cet autel et de glisser son bras dans un petit orifice qui permet de toucher le rocher. Donc là, c'est le rocher naturel que nous allons voir dans un instant. Alors, Marie-Noël, nous sommes ici sous la croix. Nous étions, il y a quelques instants, au sommet du Calvaire. Et c'est lorsque nous rappelons les représentations de la crucifixion à travers les âges dans l'art chrétien, sous la croix, il y a toujours eu un crâne et des ossements. Ils ont toujours représenté les restes d'Adam, le premier homme. Dans la tradition chrétienne, Jésus meurt sur la croix à l'emplacement de la sépulture d'Adam. Jésus, le nouvel Adam, meurt à l'emplacement. Donc voilà pourquoi nous sommes ici, sous la croix, dans la chapelle d'Adam. Est-ce que Jean pense à ça, comme saint Paul qui parle beaucoup du nouvel Adam, mais Jean, quand il fait dire à Pilate, « Ecce homo », voici l'homme. Dieu avait créé l'homme à son image, le glaiseux, le poussiéreux, le terreux, à son image et à sa ressemblance, et le vrai homme à son image, c'est Jésus. Formidable. Et qui donne sa vie pour le salut de tous les Adams. Alors, derrière cette vitre, on voit le rocher naturel. C'est le prolongement de ce rocher que nous avons vu tout là-haut, le prolongement de ce rocher. Et il y a une petite faille, une fente. Là, la tradition populaire montre cette faille comme étant les traces de ce tremblement de terre qui va avoir lieu lorsque Jésus meurt sur la croix. Qui dit qu'il y a eu vraiment une secousse tellurique en ce moment-là. Et le rideau du temple qui se déchire, et les rochers qui se fondent, et des fins trépassés qui ressuscitent et qui apparaissent. C'est vraiment le tremblement de terre. Il y a un avant et un après. Alors, on retrouve dans cette église le même statu quo que l'on retrouve dans l'église de la Nativité. À Bethléem, oui. À Bethléem. On va s'appuyer sur le mur, faire attention. Alors, regardez sur le mur toutes ces croix gravées, c'est les pèlerins au cours des siècles.
Alors certains ont une valeur archéologique, certains ont plusieurs siècles, certains de ces graffitis ou de ces gravures ont plusieurs siècles. On peut redessiner une carte de la provenance de ces pèlerins à travers tout, des centaines et centaines de petites croix. Alors là, nous descendons dans une chapelle arménienne, la chapelle Sainte-Hélène. Alors par rapport à la carrière, je suis dessous. Nous allons vers la carrière. Très bientôt, on va être à un niveau encore plus bas et là, nous serons carrément dans la pierre, dans la roche. Est-ce que des blocs de pierre de cette carrière, qui est juste à l'extérieur des murs de Jérusalem, à la porte, est-ce qu'ils auraient pu servir aux travaux d'Hérode? Vous me voyez venir. C'est très probable. Très émouvant de se dire cette carrière, elle a plusieurs siècles. Elle date du second, troisième siècle. Ça me fait penser à Jésus qui parle de lui comme du nouveau temple. J'ai envie de faire un rapprochement là. Certains l'ont fait, comme par exemple à l'époque lorsqu'on construit la première basilique de l'Anastasis, l'orientation de l'église est spéciale. En fait, elle n'est pas orientée comme les autres églises que l'on va construire au IVe siècle. Expliquez-nous ce que ça veut dire, orienté. Alors, orienté, littéralement, c'est tourner vers l'Orient. Mais quoi, l'abside ou la porte? L'abside, c'est-à-dire l'autel, c'est-à-dire la direction de ma prière. Or, le temple, c'était pas ça. Alors, c'est l'inverse. Ouais. Les premières églises vont être tournées vers le soleil levant pour rappeler la résurrection. L'abside vers le soleil? L'abside tournée vers le lever du soleil, c'est-à-dire vers l'Orient. C'est pour ça que je dis, mais j'oriente mon bâtiment. Alors aujourd'hui, nous nous orientons et nous cherchons le nord, c'est pour ça qu'on est un peu perdu. Mais les premières églises sont tournées vers le soleil levant, vers l'est. Constantin construit des églises tournées vers l'est, sauf la basilique du Saint-Sépulcre. C'est-à-dire que la façade... La mémoire du temple. Alors certains disent que de la même manière qu'au temple de Jérusalem, le Saint des Saints, la partie la plus sacrée, était vers l'ouest, oui. Le nouveau temple... Et là, je pense à Saint-Jean. Vous pensez à Saint-Jean. Et comme le nouveau Saint des Saints, c'est-à-dire qu'il est à l'ouest. Le nouveau temple. Et d'ailleurs, les croisés qui construisent l'église où nous sommes, eux, ont repris cette tradition ancienne de se tourner vers le soleil levant lorsqu'ils célèbrent l'Eucharistie. C'est-à-dire, dans cette église des croisés, lorsque je célèbre la résurrection de Jésus, le tombeau est derrière moi. Alors peut-être qu'ils ont en tête ce passage d'évangile, ne cherchez pas parmi les morts celui qui est vivant. Alors, nous étions dans l'église du Saint-Sépulcre et nous avons vu qu'on fait mémoire de deux choses. Il y a deux sites, en fait, dans la basilique. Il y a le rocher du Calvaire, le lieu de la crucifixion, le lieu de la mort de Jésus, et il y a le tombeau, le Saint-Sépulcre. Qui est le lieu de la résurrection. Le lieu de la résurrection. Alors, dès les premiers siècles, les chrétiens vont se poser la question, mais où tout ceci a-t-il commencé? Où était le prétoire de Pilate? Où Jésus va-t-il prendre sa croix? Être condamné. Puisqu'on nous dit dans les textes que Jésus va comparer devant l'autorité romaine, le préfet de Judée, Ponce Pilate, cette année-là, au prétoire.
problème, c'est où se trouvait ce prétoire. Parce que Pilate n'habite pas toute l'année à Jérusalem. Pilate réside en permanence à Césarée-Maritime. Il monte à Jérusalem à certaines occasions, surtout au moment des grandes fêtes, parce qu'il y a des foules qui se rassemblent. Et pour lui, ça pourrait être des troubles à l'ordre public, à la Pax Romana, comme on disait. Donc, où est Pilate ce jour-là? Où se trouve ce prétoire? Alors, il y a une tradition ancienne qui identifie le prétoire avec la forteresse Antonia, qui est située au nord du temple. Et c'est la raison pour laquelle, depuis à peu près le XIVe siècle, il y a un itinéraire, une Via Dolorosa, avec 14 stations traditionnelles qui fait partir le pèlerin depuis l'emplacement de l'Antonia et l'amène jusqu'à cette basilique du Saint-Sépulcre. Je rappelle que les 5 dernières stations de ce chemin de croix de 14 stations sont dans la basilique. D'autres nous proposent, depuis moins longtemps, c'est pas depuis un siècle on va dire, nous proposent l'ancien palais d'Hérode. Ça paraît plus vraisemblable que Pilate montant à Jérusalem aille dans le palais plutôt que dans la forteresse militaire. Ceux qui nous soutiennent, qui soutiennent cette théorie vont nous dire le représentant du pouvoir impérial à Jérusalem, M. Ponce Pilate ce jour-là, va résider dans l'édifice royal et non pas à la caserne qu'est la forteresse Antonia. Donc ça nous ferait un point de départ différent pour le chemin de croix de Jésus, mais tous ces itinéraires... du côté de la porte de Jaffa. Voilà, la porte de Jaffa actuellement, donc sur les collines de l'Ouest. Mais on arrivera au même Saint-Sépulcre. C'est-à-dire que la discussion, c'est où tout ceci a-t-il commencé? Il n'y a pas de discussion quant au calvaire et à la tombe elle-même. Alors moi, j'avais envie de vous proposer encore autre chose. C'est le chemin de croix que Jean-Paul II lui-même nous propose. Il a remplacé certaines stations du chemin de croix populaire qui ne sont pas dans les textes. Il a remplacé par un chemin plus conforme aux textes eux-mêmes. Donc je trouve que c'est... Donc c'est 14 stations qui nous viennent du texte probablement. Voilà, tout à fait. Alors on retrouve beaucoup de celles du chemin de croix traditionnel, mais Jean-Paul II a un peu modifié pour se rapprocher des textes. Ce qui me paraît une invitation à mieux lire les textes de la Passion. Alors je prends les stations de Jean-Paul II, je vous donne les titres qu'il a donnés lui-même. La première station, c'est Gethsémani, et il nous propose de lire dans l'Évangile de Marc. Alors c'est toujours très court, bien sûr, on ne peut pas lire toute la Passion, mais il nous propose les passages les plus marquants. Nous sommes donc évidemment après le repas pascal. Ils arrivent à un domaine du nom de Gethsémani. Jésus dit à ses disciples, « Restez ici pendant que je prierai. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à ressentir frayeur et angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Demeurez ici et veillez. » Et allant un peu plus loin, il tombait à terre et priait pour que, si possible, cette heure passât loin de lui. Il disait, « Abba, Père, à toi tout est possible. Écarte de moi cette coupe. Pourtant, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » La deuxième station, Jean-Paul II l'appelle le baiser de Judas. On voit bien sûr. Sitôt arrivé dans ce jardin de Gethsémani, Judas s'avance vers lui et lui dit « Rabbi » et il lui donna un baiser. Alors les autres mirent la main sur lui et l'arrêtèrent. Troisième station, la condamnation par le Sanhédrin. Les grands prêtres et tout le Sanhédrin cherchaient contre Jésus un témoignage pour le faire condamner à mort, et ils n'en trouvaient pas. Le grand prêtre alors, se levant au milieu de l'assemblée, interrogea Jésus. « Tu ne réponds rien au témoignage que ceux-ci portent contre toi ?» Mais lui gardait le silence, il ne répondit rien. De nouveau, le grand prêtre l'interrogeait. Il lui dit, « Es-tu le Messie, le Fils du Dieu béni ?» Jésus répondit, « Je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant avec les nuées du ciel. » Le grand prêtre alors déchira ses habits et dit, « Qu'avons-nous encore besoin de témoins? Vous avez entendu le blasphème? Qu'en pensez-vous » Et tous le condamnèrent comme méritant la mort. Quatrième station, le reniement de Pierre.
Tandis que Pierre était en bas dans la cour, l'une des servantes du grand prêtre arrive. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarde et lui dit « Toi aussi, tu étais avec le Nazaréen, avec Jésus ?» Mais il nia, en disant « Je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. » Et il s'en alla dehors, dans le vestibule. La servante le vit et se mit à redire à ceux qui étaient là « Celui-là, il est des leurs. » Et de nouveau, il niait. Peu après, ceux qui étaient là disaient une fois de plus à Pierre « À coup sûr, tu es des leurs et puis tu es galiléen. » Mais lui se mit à jurer avec des imprécations. « Je ne connais pas l'homme dont vous me parlez. » Aussitôt, pour la deuxième fois, un coq chanta. Alors Pierre se rappela la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante 2 fois, tu m'auras renié 3 fois. » Il sortit précipitamment. Il pleurait. 5e station, la comparution devant Pilate. Pilate leur disait « Mais qu'a-t-il donc fait de mal ?» La foule criait de plus en plus fort « Crucifie-le !» Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas et il livra Jésus, après l'avoir fait flageller, pour qu'il soit crucifié. 6e station, la couronne d'épines. Ils le revêtent de pourpre, ils lui mettent sur la tête une couronne d'épines qu'ils ont tressée. Et ils se mirent à l'acclamer. « Salut, roi des Juifs !» Ils lui frappaient la tête avec un roseau. Ils crachaient sur lui. Et se mettant à genoux, ils se prosternaient devant lui. 7e station, Jésus porte la croix. Après s'être moqué de lui, ils lui enlevèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements. Puis ils le firent sortir pour le crucifier. 8e station, Simon de Cyrène. Il réquisitionne pour porter sa croix un passant qui venait de la campagne, Simon de Cyrène, le père d'Alexandre et de Rufus. 9e station, Jésus rencontre les femmes de Jérusalem. Il était suivi d'une grande multitude du peuple, entre autres de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et leur dit « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous-mêmes et sur vos enfants. » 10e station, Jésus est crucifié. Arrivés au lieu dit le crâne, ils les crucifièrent, ainsi que les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et pour partager ses vêtements, ils tirèrent au sort. 11e station, le bon larron. Jésus promet son royaume aux voleurs repentants. L'un des malfaiteurs crucifiés l'insultait. « N'es-tu pas le Messie? Sauve-toi toi-même, et nous aussi. » Mais l'autre le reprit en disant « Tu n'as même pas la crainte de Dieu, toi qui subis la même peine. Pour nous, c'est juste. Nous recevons ce que nos actes ont mérité. Mais lui n'a rien fait de mal. » Et il disait « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras comme roi. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » 12e station, Jésus parle à sa mère et aux disciples bien-aimés. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère, la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Voyant ainsi sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, Jésus dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Et il dit ensuite aux disciples, « Voici ta mère. » Et depuis cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. 13e station, Jésus meurt sur la croix. À midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à 3 heures. Et à 3 heures, Jésus cria d'une voix forte, « Éloi, Éloi, lama sabachthani », ce qui signifie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Certains de ceux qui étaient là disaient, en l'entendant, « Voilà qu'il appelle Élie. » Quelqu'un courut,
emplit une éponge de vinaigre et la fixant au bout d'un roseau, il lui présenta à boire, en disant « Attendez, voyons si Élie va venir le descendre de là. » Mais, poussant un grand cri, Jésus expira. Alors le voile du sanctuaire se déchira en deux, du haut en bas. 14e station, Jésus est placé dans la tombe. Déjà le soir était venu. Et comme c'était un jour de préparation, c'est-à-dire une veille de sabbat, un membre éminent du conseil, Joseph d'Arimathie, arriva. Il attendait lui aussi le règne de Dieu. Il eut le courage d'entrer chez Pilate pour demander le corps de Jésus. Pilate s'étonna qu'il soit déjà mort. Il fit venir le centurion et lui demanda s'il était mort depuis longtemps. Et renseigné par le centurion, il permit à Joseph de prendre le corps. Après avoir acheté un linceul, Joseph descendit Jésus de la croix et l'enroula dans le linceul. Il le déposa dans une tombe qui était creusée dans le rocher et il roula une pierre à l'entrée du tombeau. Marie de Magdala et Marie, mère de José, regardaient où on l'avait déposé.